Alors la première, Andrea, c'était en 2023. Elle avait une tendance à boire beaucoup d'eau. Physiquement, on trouvait qu'elle s'amaigrissait. On est arrivé, ils ont commencé à lui faire des glycémies capillaires et à nous expliquer, à nous dire que c'était un diabète de type 1, qu'il fallait pas s'inquiéter, qu'elle allait être prise en charge. On était abasourdis, quoi. On connaissait pas du tout. Et puis il y a eu notre diabétologue qui, je me rappelle, nous a dit « Écoutez, il y a beaucoup de choses qui arrivent, mais laissez-vous porter, on s'occupe de tout et vous allez comprendre au fur et à mesure. » Et cette phrase, elle m'a fait beaucoup de bien, c'est ce qu'on a fait. J'ai compris qu'en fait, on était à l'hôpital aussi pour nous se faire former et qu'on sortirait d'hôpital qu'à partir du moment où on serait formé. Et au final, tout se passe bien en fait. C'est rentré complètement dans notre quotidien, dans notre vie. Pour Elora, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un jour, elle me dit « Ah, maman, j'ai l'impression d'avoir un peu plus soif que d'habitude. » Je pense qu'elle se rappelait que c'était un symptôme de sa sœur et elle l'a dit de suite. Déjà, je savais à quoi m'attendre. J'avais une petite sœur qui était déjà diabétique. Je savais ce qu'elle faisait, ça m'inquiétait un peu moins que si je connaissais pas le diabète. Et je me rappelle avoir dit à Elora, écoute, c'est pas grave, tu es comme ta sœur, on va y arriver et ça va être une grande force pour vos vies à toutes les deux et pour notre famille. Ok, mais alors comment on fait quand elle fait du sport ? Et notre diabétologue nous a dit, écoutez, il va falloir y aller à tâtons parce que chaque corps est différent, réagit différemment. Je me suis dit que du coup, peut-être j'allais arrêter le tennis. J'étais vraiment déçue. Et ensuite, j'ai vu qu'en jouant, ça me posait pas de problème. Il y a plusieurs outils. Sur notre pompe, on a le mode sport. Est-ce qu'on l'utilise avant, pendant, après? Il y a vraiment, je crois, autant de corps que de possibilités de faire. Et avec Elora, on a trouvé à peu près comment faire. Si elle fait un match, elle va couper sa pompe, elle est plus sous insuline. Et elle mange entre 15 et 30 grammes de glucides avant d'aller sur son match. C'est vraiment du cas par cas puisque sa sœur, c'est l'inverse. Andrea va rester très haute en glycémie et elle aura donc plus besoin d'insuline. Il faut s'adapter. Donc partant de là, on s'attend à ce qu'il puisse y avoir un problème, une hyperglycémie, une hypoglycémie. On le sait et on s'y prépare en n'y mettant pas énormément d'importance. Pendant les matchs et tout, je me dis que je peux faire ce que je veux parce que de toute façon, s'il m'arrive quelque chose, soit je me resucre ou tout va bien et ensuite je repars et je peux jouer mon match. Elora, quand elle est sortie de l'hôpital, 10 jours après, elle avait une grosse compétition. Elle y est allée. C'était pas la même fille. Elle a battu des filles qu'elle n'avait jamais battues. Elle perd en finale. Elle est vice-championne d'Occitanie en 3-7 au 3e set. Au contraire, c'est une force et il faut surtout pas se mettre de barrière par rapport au sport qui va justement être quelque chose de bénéfique. Déjà, il y a plein de sportifs de haut niveau qui sont diabétiques et il y en a un en particulier, Alexandre Zverev, qui a été numéro 2 mondial. Avant que Elora ne tombe diabétique, c'était son joueur préféré où elle avait sa raquette. Déjà, elle aimait beaucoup. Donc là, elle aime encore plus. Comme quoi, au plus haut niveau, voilà. Ça va le faire. Ouais. Nous, on essaye vraiment de faire passer la pompe comme une alliée, parce que c'est le cas. Alors oui, c'est intrusif, mais voilà, nous, on a le petit surnom, on l'appelle la pompinette. On a tout de suite quand même mis le point dessus à dire on cache pas. On leur met par-dessus une petite protection. Ça fait comme un petit tatouage, c'est rigolo, voilà. D'avoir une pompe semi-fermée, ça permet de l'oublier et d'être beaucoup moins stressé. Il y en a juste quelques-uns à l'école qui me demandent c'est quoi ça, on dirait un jeu, tu peux faire des jeux dessus et tout. Mais... Quelque part, elles savent ce que l'autre vit tous les jours et je pense que ça les rassure et que quelque part dans notre famille, ça les met sur un pied d'égalité. Quand on change les capteurs, elles sont ensemble, on le fait ensemble sur le canapé. Il y a une entraide comme ça entre elles. Je suis stressée quand je change le cathéter ou le capteur parce que j'ai peur que ça fasse mal. Vu qu'on fait ensemble, ça nous rassure et tout. Ça me soulage un peu qu'elle soit avec moi, accompagnée. Et on se comprend quand on parle du diabète vu qu'on connaît toutes les deux. Si je voyais des parents là qui viennent d'apprendre que leur enfant est diagnostiqué, je leur dirais prenez le temps d'avaler la chose. Le diabète aujourd'hui n'est plus un frein pour absolument rien. Avec la boucle semi-fermée, on est sur une gestion quasi automatique du diabète. Ça nous met une force pour aller encore plus loin et pour montrer à tout le monde qu'on peut y arriver avec le diabète.